Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir un petit exercice concernant le calcul d'intégrale niveau deuxième bac. On pose I l'intégrale suivant de 0 à ln16 de ex plus 3 sur ex plus 4 d de x et l'intégrale J qui est de 0 à ln16 de 1 sur e de x plus 4 d de x. La première question, on va calculer les intégrales suivantes. La somme I plus J et l'expression i-3j. Et après, on va déduire la valeur de chaque intégrale i et j. Bien, pour le calcul de i plus j, ce qu'on va faire, on va remplacer i par sa valeur, c'est cette intégrale, et j de même par cette intégrale. Et on trouve l'intégrale de 0 à ln16 de la première fonction, plus l'intégrale de 0 à ln16 de la deuxième fonction. Et on sait bien sûr que l'intégrale de a à b de f de x t de x, si on ajoute l'intégrale de a à b de g de x d de x, alors cette somme, on va la traduire en une seule intégrale, l'intégrale de a à b de f plus g de x d de x. C'est-à-dire ici, on va essayer de prendre l'intégrale de 0 à ln 16 de ex plus 3 sur ex plus 4 plus 1 sur ex plus 4 d2 de x. Après, on va essayer de simplifier cette somme. Puisque ces deux fractions, ils ont la même dénominateur, alors la simplification va nous donner e de x plus 3 plus 1, ça donne 4. Donc e de x plus 4 sur e de x plus 4. Et on obtient l'intégrale de 0 à ln16 de e de x plus 4 sur e de x plus 4 d de x. Puisque cette fraction elle a le même nombre, même expression au dénominateur et au numérateur, alors cette division ça donne 1. Donc on obtient l'intégrale de 0 à ln16 de 1 fois d de x, c'est-à-dire on va l'écrire l'intégrale dx 0 ln16. Donc l'intégrale de dx c'est l'intégrale de 1 d dx, et si je prends la fonction qui a x en associé 1 qui est une constante, alors les primitives de cette fonction sont 1x qui est bien sûr x plus une constante. Bien. Par suite, la primitive de 1 c'est le x, et on va écrire ici x 0 ln 16. Après, on va essayer de calculer cette intégrale. Donc on va calculer la différence des deux images de ln de 16 et de 0 par la fonction x. C'est-à-dire on va remplacer x par ln 16 et l'autre par 0. On trouve ln16 moins 0 qui est égal à ln16. Et ln16, bien sûr, 16 c'est quoi? C'est 2 à la puissance 4. Alors ln16 c'est ln de 2 à la puissance 4. D'après les propriétés de simplification de ln, on obtient 4 ln de 2. Donc le résultat de i plus j égale à 4 ln de 2. Pour l'autre, donc on a calculé i plus j. Maintenant, on va calculer i-3j. i-3j, pour calculer i-3j, on va remplacer ici i par cette intégrale-là, en gardant le 3, et on va remplacer j par cette intégrale-là. On obtient l'intégrale de e de x plus 3 sur e de x plus 4 d de x, moins 3 fois l'intégrale de 1 sur e de x plus 4 d de x. Donc on sait bien sûr que si on a lambda qui est un réel, un nombre réel, si on multiplie lambda par l'intégrale de a à b de f de x d de x, ce produit-là, c'est l'intégrale de a à b de lambda f de x d de x. C'est-à-dire ici que je peux obtenir 3 fois l'intégrale, c'est l'intégrale de 3 fois 1, qui est 3 sur e de x plus 4 d de x. Ici, bien sûr, j'utilise la même propriété qu'on a utilisée avant, que l'intégrale de f plus l'intégrale, ou bien moins l'intégrale de g, c'est l'intégrale. Si on a bien sûr la somme, on obtient ici la somme. Si on a différence, on obtient la différence de f et g d de x. Une seule intégrale. Par suite, ici, i-3j, il va devenir l'intégrale de e de x plus 3 moins 3 sur e de x plus 4 d de x. Maintenant, on va simplifier 3 moins 3. Il va rester l'intégrale de e de x sur e de x plus 4 d de x. Bien, cette fonction, c'est une fraction.
composé d'un numérateur et d'un dénominateur. Alors, si je pose u égale la fonction qui se trouve en bas, exponentielle de x plus 4, si je calcule la dérivée de u, la dérivée de l'exponentielle c'est l'exponentielle, la dérivée de 4 c'est 0, on obtient e de x. Alors u' égale x. On remarque ici que cette intégrale c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à ln 16 de quoi? De u' de x sur u de x, d de x. Et à quoi est égale cette intégrale? C'est la fonction ln de la valeur absolue de cette fonction u de x entre a et b. Et en appliquant bien sûr ce qu'on a vu ici, on obtient l'intégrale, on obtient maintenant ln de quoi? De la valeur absolue de u de x entre 0 et ln. Et c'est quoi u de x? C'est e de x plus 1. Alors on obtient l'intégrale de 0 à ln 16 de e de x sur e de x plus 4 d de x. C'est ln de la valeur absolue de e de x plus 4, 0 ln 16. Bien sûr, ici, on va prendre la valeur absolue, puisque e de x est strictement positive, 4 positif. Alors, cette expression elle est positive, donc je peux maintenant travailler avec ln de e de x plus 4 en éliminant la valeur absolue. Donc, on va remplacer premièrement les e de x par ln 16 et deuxièmement x par 0, et on obtient ln de e de ln 16 plus 4 moins ln de e0 plus 4. Premièrement, c'est quoi e ln 16? E ln 16, on sait que e ln de x, si x est positif, est égal à x. Alors e ln 16, c'est 16. 16 plus 4, c'est 20. E0, c'est 1. 1 plus 4, c'est 5. Et on obtient ln de 20 moins ln de 5. Après, on va simplifier ln de 20 moins ln de 5 de deux manières. Soit je peux prendre ici 20 sous la forme 4 fois 5. Alors ln de 20 c'est ln de 4 plus ln de 5 moins ln de 5. Et je simplifie par ln de 5, il reste ln de 4. Ou bien je peux prendre le fait que ln de 20, ln de 20 moins ln de 5, c'est ln de 20 divisé par 5 qui est ln de 4. Et ln de 4, puisque 4 c'est 2 carrés, alors ln de 4 c'est ln de 2 carrés, c'est 2 ln de 2. Par suite, i moins 3j égale à 2 ln de 2. Bien. Pour la deuxième question, on veut déduire. Déduire, ça veut dire utiliser bien sûr la question précédente pour déterminer la valeur de chaque intégrale i et j. Donc, on va utiliser les résultats trouvés pour la première question. On a déjà calculé i plus j, on a trouvé 4 ln de 2, et l'autre, on a trouvé 2 ln de 2. 2 ln de 2. Donc, pour trouver maintenant, on remarque ici c'est comme on a deux équations avec deux variables i et j, c'est-à-dire on a ici un système. Et pour résoudre un système avec deux équations et deux inconnus, on va utiliser la méthode de combinaison linéaire. Combinaison linéaire, c'est-à-dire je peux multiplier ici par 3 à droite et à gauche pour essayer d'éliminer bien sûr le j, puisque ici moins 3j plus 3j. Mais ici, on remarque ici qu'on a i, ils sont précédés d'un plus. Alors je vais calculer la différence de cette expression, ou bien cette équation avec cette équation. Ici, je vais prendre i plus j. Je calcule i plus j moins i moins 3j, qui va donner la valeur 4 ln de 2 moins 2 ln de 2. Bien. En éliminant les parenthèses, on obtient i plus j moins i plus 3j égale 4 ln de 2 moins 2 ln de 2, c'est 2 ln de 2 ln de 2. Et en simplifiant par i, puisque i moins i c'est 0, on obtient 4j égale 2 ln de 2. Et en déterminant j, on trouve que j égale à 2 ln de 2 sur 4. Maintenant, on va simplifier par 2. On divise le haut par 2, le bas par 2. On trouve ln de 2 sur 2. Donc, la valeur de l'intégrale j, cette intégrale, elle est égale à ln de 2 sur 2. Maintenant, pour le calcul de i, c'est très simple. Soit je peux remplacer ici j par sa valeur trouvée, ln de 2 sur 2, dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2. Ici, on va prendre l'équation la plus simple, i plus j égale à 4 ln de 2.
et je remplace j par ln de 2 sur 2. On écrit i plus ln de 2 sur 2 égale à 4 ln de 2. Par suite, i égale à 4 ln de 2 moins ln de 2 sur 2. Et bien sûr, ici, on va réduire au dénominateur. Ça, c'est le 1. Si je multiplie ici par 2, le 4 va devenir un 8. Et 8 ln de 2 moins ln de 2, ça donne 7 ln de 2. Et le dénominateur, c'est 2. Par suite, i égale à 7 ln de 2. Donc, le résultat final, la valeur de j, c'est ln de 2 sur 2. Et la valeur de i, c'est 7 ln de 2 sur 2.